indicateur du mode ami. Et une particularité du mode ami avec le mot réserve, c'est cette idée que la bienveillance consiste à vouloir et à rechercher le bien de l'autre dans toutes circonstances. Donc, en mode ami, il y a une volonté et un travail pour m'investir dans la vie de l'autre. Donc, on est en train de regarder différents indicateurs. Le premier indicateur qu'on a vu, c'est je réfléchis comment je peux faire du bien à l'autre, premier indicateur. Deuxième indicateur, toujours dans Genèse 3, je poursuis l'autre. Et le troisième indicateur, je veux retrouver l'autre, toujours dans Genèse 3, où Dieu entre en dialogue avec Adam et Ève. Maintenant, nous avons les indicateurs en mode ami, on a les indicateurs en mode ennemi, et nous avons des situations de conflit, c'est-à-dire que tu as un offenseur et un offensé. L'offenseur peut être en mode ennemi ou en mode ami. L'offensé peut être en mode ennemi ou en mode ami. Donc, dans les deux cas, on peut se situer dans ces positions-là. Quand on parle de retrouver l'autre, on parle de réconciliation. Et il n'y a pas possibilité de réconciliation aussi longtemps qu'un des deux est en mode ennemi. L'offenseur peut être en mode ennemi, l'offensé peut être en mode ennemi. Mais dans les deux cas, il faut que les deux se retrouvent en mode ami. Ça n'a pas réglé le problème encore, mais il n'y a pas de manière de le régler. On ne peut pas aller vers la réconciliation aussi longtemps qu'il y a un mode ennemi en route. Pourquoi? Parce que le mode ennemi réclame justice, réclame paiement. Et si on voulait aller en mode réconciliation, si on voudrait aller là, alors qu'un des deux veut absolument continuer d'attaquer, il n'y aura pas de manière de trouver un chemin. Donc, on a vu ensemble que l'offenseur et l'offensé ont tous les deux un cheminement à faire. Tous les deux doivent cheminer. On a regardé le cheminement de l'offenseur et l'offenseur avait un travail à faire dans le cas où il était en mode ami ou un travail à faire dans le cas où il était en mode ennemi. On a vu ça. Ce soir, ce qu'on regarde, c'est le cheminement de l'offensé. Autrement dit, celui à qui on a fait du tort, c'est lui aussi a un cheminement à faire. Alors, pour arriver en mode ami, il est possible que l'offensé est en mode ennemi. S'il est en mode ami, on va voir ce qui arrive. Mais dans les deux cas, quelle que soit la situation, quand je suis offensé, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Et même si on va parler là, tout à l'heure d'un certain nombre de choses, il faut quand même reconnaître que si je suis offensé, il y a de la souffrance et ça dépend toujours de l'offense, évidemment, mais si quelqu'un tue ma fille, c'est différent que si il frappe mon auto, on s'entend. Donc, il y a des niveaux de souffrance, mais en général, surtout quand ça arrive dans l'Église, il y a beaucoup de souffrance. Si vous prenez le temps de regarder dans les psaumes, vous allez être surpris de la quantité de places où les psalmistes se plaignent des ennemis, même qui demandent vengeance, etc. Je dirais, bon, je vais essayer d'être conservateur, mais je dirais que 45% des psaumes, il y a un élément de douleur et de plainte de la part du psalmiste. Alors, ce que je veux dire, pourquoi je dis ça, c'est parce que si on parle que l'offensé doit faire un cheminement, il faut quand même tenir compte que de la souffrance, et ça ne veut pas dire que l'offensé est capable de faire le cheminement rapidement.
Autrement dit, je peux bien, par exemple, quand on est offensé, on sait très bien qu'il faut pardonner. OK, on sait ça. Mais c'est une autre chose de faire le cheminement du pardon. Alors, il y a toute une bataille, là, vraiment, pour l'offenser. Alors, que ce soit en mode ami ou en mode ennemi, il y a un élément qui est commun aux deux, c'est que je dois pardonner. Alors, ça, c'est l'élément qui est commun aux deux. Maintenant, évidemment, la question la plus importante pour nous, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile que ça de pardonner? Bon, il y a la douleur, bien sûr, mais pourquoi c'est si difficile que ça de pardonner? Et la raison principale, c'est le fait que le pardon est directement relié à la justice. Quand vous examinez dans la parole de Dieu la question du pardon, quand vous examinez comment Dieu a pardonné aux hommes, alors que nous étions ses ennemis, quand Dieu nous a pardonné de l'avoir offensé, le discours que vous avez dans la Bible est un discours où ça tourne autour de la justice. Okay. Donc, le pardon, c'est aussi le langage du tribunal. Alors, on parle d'offense, de droit, de loi, de dette, de condamnation, jugement, justice, tribunal, etc. Donc, c'est un langage du tribunal. On le voit bien dans Romains chapitre 3, par exemple. Regardez maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il l'avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voyez-vous, Dieu est en train de nous parler de la rédemption, et quand il nous parle de la rédemption, comment nous avons été pardonnés de nos péchés, on est dans le langage du tribunal. Le pardon demande le paiement d'une dette. Et la raison pourquoi c'est si difficile de pardonner, on sait qu'il faut pardonner parce que nous sommes à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Mais la raison pourquoi c'est si difficile de pardonner, c'est qu'il y a une dette qui doit être payée. Et c'est injuste que l'offensé paye la dette. On va être d'accord avec ça? C'est injuste que l'offensé paye la dette. Alors, on a déjà un premier cheminement. Par exemple, Dieu a été offensé par nous, n'est-ce pas? Et Dieu, évidemment, est resté en mode ami, mais on voit qu'il a fait le choix de payer notre dette. Okay. Alors, ça va bien, ça, parce que c'était nous autres l'offenseur, là. Alors, c'est plus difficile quand c'est là, je suis l'offensé, n'est-ce pas? Mais le principe est le même, c'est-à-dire que l'offensé doit payer la dette de l'offenseur. Et ça, c'est pas drôle. C'est la raison pourquoi est-ce qu'on parle de le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et le mot que là, le mot rédemption, là, okay, ça parle de la délivrance par le paiement d'un prix. Alors, Dieu nous a délivrés de la dette en payant lui-même la dette. Alors, ça, c'est vraiment important. Donc, la première difficulté qu'on rencontre en ce qui concerne le pardon, c'est qu'on doit payer une dette qui ne nous appartient pas. Ça, c'est la première difficulté. Maintenant, il y a des enjeux en ce qui concerne le pardon quand je suis en mode ennemi. Okay? Parce qu'il faut quand même reconnaître que
quelquefois, je suis offensé, mais je demeure blessé et je demeure en mode ennemi. C'est-à-dire que je veux que l'autre paye la dette. Je veux avoir mon droit. Je veux qu'on me fasse justice. Je veux que l'offenseur paye la dette. OK? Alors, évidemment, pour l'offensé, il va y avoir un cheminement en présence de la dette. Et là, je vais vous introduire à quelque chose d'un peu, je suis presque certain que vous n'avez jamais entendu ça, parce qu'on n'en parle pas souvent. On parle souvent de pardonner, bien sûr. On parle souvent qu'il faut payer la dette, etc. Mais ce que je vais vous introduire là ce soir, on entend beaucoup moins parler de ça. Mais si je suis en mode ennemi, pour faire le processus de m'en aller vers le mode ami, je dois commencer par faire un travail personnel intérieur dans ma vie pour distinguer le fruit de la racine. Alors, je m'explique. L'intensité de la douleur dans l'offense vient rarement de l'offense en cours. Alors, si j'ai été offensé dans le présent et que ça fait très mal, il est très probable que ce qui est en route dans l'offense n'est pas relié avec le présent. En fait, il s'agit généralement d'un fruit davantage que d'une racine. Alors, ce qui se passe, c'est que nous souffrons beaucoup, mais l'offenseur a activé une blessure qui était déjà présente dans ma vie personnelle. Regardons bien comment ça fonctionne. On a l'exemple de Caïn. Caïn a été offensé. Comment ça se fait qu'il a été offensé? Il est venu pour représenter son offrande. Dieu a préféré l'offrande d'Abel. Et Caïn a été blessé parce qu'il considérait qu'il avait le droit d'être reçu, que son offrande soit reçue, n'est-ce pas? Et là, on voit dans Genèse chapitre 4 qu'il y a une dispute entre Caïn et Abel, qui finalement finit par un meurtre, n'est-ce pas? Mais la vraie raison, la vraie situation n'était pas la dispute avec Abel, mais le fait que Dieu avait dit à Caïn, écoute, le péché se couche à ta porte. Donc, la racine du problème était dans le fait que Caïn réclamait le droit d'être reçu par Dieu et ce péché-là qui était à sa porte, c'est-à-dire cette réclamation-là, elle a fait des fruits. C'est-à-dire qu'il y a eu une chicane entre Abel et Caïn, mais la vraie offense n'était pas reliée avec Abel. On a un autre exemple, par exemple, dans Saul. Saul, il est offensé parce que David, il va en guerre pour Saul et il a des succès, réellement, il a beaucoup de succès. Et dans 1 Samuel 18, ça dit que on chante les louanges de David, puis on lui dit David en a tué 10 000, Saül en a tué 1000. Ah, Saül est vraiment pas content, là, est vraiment pas content. Et on voit dans Samuel qu'il se plaint du comportement de David. Et il va dire, coudonc, il manque juste la royauté. Autrement dit, il se met en dispute avec David sur les succès que David a. Mais la vraie blessure, la vraie offense, la vraie dette, c'est le fait qu'il est jaloux et qui réclame le droit d'être considéré comme un roi. Voyez-vous? On a la même situation dans les couples. C'est fascinant. Dans les couples, c'est toujours la même affaire. C'est fascinant. Il y a une chicane dans le couple. Le mari et la femme sont en chicane. Et par exemple, un des conjoints se plaint que l'autre ne le respecte pas. Et il y a une chicane parce que je réclame le respect, tu aurais dû me demander mon avis, pourquoi tu as fait cette dépense-là, tu ne penses pas à moi, ta. Mais la vraie racine,
la vraie racine, c'est que je porte dans mon cœur la dette que mon père ne me respectait pas. Et voilà que mon mari ma femme fait la même chose. Alors, cette personne-là active la dette, le droit qui était déjà présent dans le cœur. Et j'ai envie de dire, plus la dette elle est grande dans le cœur, dans mon cœur, plus la dette n'a pas été résolue, plus la douleur de l'offense est présente. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. La racine est une dette non payée dont la réclamation du paiement est activée par l'offense du moment présent. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas lire au téléphone, là, je vais la répéter. Là. Okay. La racine, c'est une dette non payée. Okay. Elle est là, la dette est là depuis tout le temps, généralement depuis ton enfance, dont la réclamation du paiement est activée. Autrement dit, l'offenseur vient peser sur le bon piton, comme on dit, et il suscite la douleur de cette fameuse dette-là qui est en route. Dans le moment présent, l'offenseur pèse sur ce piton-là. C'est la raison pourquoi est-ce que dans les couples, évidemment, on vit ensemble tout le temps, jour après jour. Alors, s'il y a une dette non payée, il y a des chances que le conjoint trouve le moyen de peser sur ce piton-là souvent. D'où le fait qu'il y a des conflits à répétition dans le couple parce qu'il y a des dettes non payées. Maintenant, vous voyez ce qui est écrit là. Aucun offenseur ne peut payer cette dette non payée. Aucun offenseur ne peut payer la dette non payée. Même s'il voulait, il ne pourrait pas. Donc, c'est vraiment important de comprendre que si je suis offensé, si dans ma vie, j'ai une douleur et je traîne cette douleur-là, je dois comprendre comme offensé que je devrais faire le cheminement, premièrement, de distinguer le fruit et la racine et d'identifier la dette non payée qui est en route. Autrement dit, quand il arrive une offense par un frère ou une sœur dans l'Église, il est habituellement, ça devrait nous mettre en route, je devrais dire ça comme ça devrait nous mettre en route pour aller visiter dans nos vies ce qui a besoin d'être guéri.